Du coup, on va vous apprendre des jeux. Merci, C'est trop cool, il y a des Skyler. copains. Alors vas-y, fais le truc. Vas-y, fais YouTube. Tu dis tatin. Vas-y, tarte. C'est la tarte. Tatin. C'est une super belle entrée. Bonjour YouTube, c'est ça qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va vous présenter des jeux de société. Donc, on a choisi plusieurs jeux. On va vous présenter des jeux qui jouent ou à 2, ou à 4, ou les deux. En gros, voilà. Donc, il y a des jeux qui jouent à C'est 5, tout à à fait 3, à ça. 4, machin. Donc, voilà. C'est ou les jeux souvent, dans l'idée, on va se concentrer sur les jeux que, voilà, si on est tous les deux, on joue, c'est cool. Mais on les a lâchés, mais on peut quand même jouer à 4 si il y a 4 personnes. C'est un Mais petit on peu n'a le pas thème du beaucoup jour. d'amis. Donc, Du coup, on n'a pas beaucoup d'amis. On a fait beaucoup de jeux à 2, mais on essaie de faire en sorte qu'on puisse jouer un petit peu à plusieurs pour qu'on puisse montrer ça. non, ils sont tous Et là. Marius va nous rejoindre pour nous parler des jeux parce que ces jeux-là, il les connaît. Et en plus de les connaître, il les aime bien. Oui. Parce que. Alors, on peut dire quand même que la dernière fois qu'il a joué, je l'ai éclaté. Ah, mais là, ça, il va dire à la fin, ça. Fallait attendre Non. qu'il arrive, qu'il dise qu'il aime bien, et derrière, tu le défonces. Attends, mais t'ouvres. Oui. Elle est trop pressée. Oui, j'ai trop envie d'ouvrir. On a des jeux qui s'appellent Star Realms et Realms, qui sont à peu près, qui sont les jeux qui sont édités par la même chose, qui sont édités par Yellow. C'est un peu les mêmes types de jeux. Celui-là est un petit peu plus vieux. Star Realms, il est sorti en 2014, et t'as Hero Realms qui est sorti en 2018. En gros, c'est à peu près les mêmes jeux. Le thème est différent. Là, on a un jeu qui est thème plutôt futuriste. Là, on a un thème qui est plutôt Heroic Fantasy. Ces jeux-là, et c'est là où il va falloir que tu nous dises un petit peu ce que tu en penses, Oui. c'est des jeux qui sont ce qu'on appelle, c'est nos jeux, ça fait partie de nos jeux préférés à Blandine et moi, et surtout à Marius, qui va venir nous donner son opinion. Ce sont des jeux qu'on appelle des Deck building. deck building. Donc des decks, donc des Dingue. constructions de decks. Donc des decks, c'est un paquet de cartes. En gros. Et ben, du coup, je te laisse essayer de présenter, Blandine, c'est quoi un deck building en gros? C'est quoi un deck building? Un deck building, Un deck building? c'est On un voit pas ta jeu. tête quand t'es comme ça. Ah oui. Ah si. Ouais, tout juste. C'est un jeu où on commence avec tous les mêmes cartes ou pas, ça dépend certains jeux. Et on va créer soi-même en achetant des cartes son propre deck. Donc il existe plein de types de jeux comme ça, hein, c'est à peu près ça. À peu près. Marius, est-ce que tu voudrais bien donner ta définition du deck building pour nous? Tu viens avec nous comme c'était prévu. J'ai pas de micro. Et puis, je te le donne mon micro, t'inquiète pas. Donc tu vas nous. Je sais pas, c'est quoi. Donc Marius va nous expliquer ce que c'est qu'un deck building pour voir Est-ce parce que vous connaissez deck building? Parce qu'il dit, ouais, ils prennent vachement de temps à expliquer juste ce que c'est le thème d'un jeu avant de présenter le jeu. Bah parce que de 1, c'est vachement important pour comprendre ce que c'est, et de 2, des deck building dans les prochaines semaines, on va en présenter pas mal. Parce que c'est un peu notre dada. Quoi, qu'est-ce qu'on voit pas Bah c'est bien qu'on voit pas mes cheveux. Comme ça, il faut que je me baisse un peu, c'est ça. Comme ça, on croirait qu'on on voit pas que j'en ai pas. Donc on a Marius qui est juste en face. Marius, il a mis une chaise en face de nous. Il est juste en face et il va nous faire l'honneur de nous expliquer les trucs sans nous montrer sa truffe. Parce qu'il veut pas nous montrer sa truffe. Donc Marius, je t'en prie, je te donne mon micro. Bien sûr. Tu peux le mettre devant la bouche comme ça, tranquille. Trop généreux. Et puis tu Mais vas tout nous le monde dit expliquer. qu'on l'entend déjà. Hein. On l'entend, oui, on va l'entendre Oui. encore mieux. Vous allez voir, vous allez entendre sa voix comme ça, on va dire. Et Waouh, la c'est magnifique. Suave. Mais ce que The vous savez fucking pas, deck building. Fucking deck building. Donc il va nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un Mais deck. ils m'ont vu, j'ai tapé 2 fois. je voulais mettre le chat et finalement c'est ma gueule qui est apparue. Allez. Ah, tout ça pour ça quoi. Oh mon Pas dieu. deck du tout. Je vois ça. Oh, le meilleur stream du monde. Je voulais mettre le chat, on a fait en 2 fois là. Voilà, ils sont créés du. on l'a vu, c'est trop cool. Ça pour Le ça, karma est dit. Alors moi j'ai trop chaud là. là. Marius, donc est-ce que tu peux nous expliquer avec des mots un petit peu plus précis que ce que nous expliquait Blandine, ce Bien qu'est sûr. un deck building? Un deck building, donc déjà c'est un jeu de cartes, Merci tout Marius. simplement. Mais on l'a dit juste avant. Mhm. Et la plupart du temps, voire tout le temps avec un deck building, on commence tous avec les mêmes cartes. Donc on commence avec un deck prédéfini, en général entre 5 et 10 cartes pour la plupart des jeux, qui sont les mêmes. Et au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir acheter de nouvelles cartes pour se constituer un meilleur deck, et donc être plus fort au fur et à mesure de la partie. Donc on essaie de montrer un petit peu. Bravo Marius. C'était bien, hein. C'était franchement T'es super fort. chouette. C'était super précis. Franchement, Merci. c'était bien. Euh, Ça tourne à même temps. tu peux D'accord, refaire un deux Marius. boutons, mais laisse la chaise ici parce que tu vas revenir. Hein, voilà, on sait. Viens, on montre. Voilà, donc il y a plusieurs cartes. Donc effectivement, dans ces exemples de jeux que sont Star Realms et Hero Realms, donc on va montrer l'exemple par exemple de Hero Realms qui est un jeu d'Heroic Fantasy. Vous commencez avec des cartes, donc comme il a dit, tous les mêmes. Donc on a cette carte là,
qui est en plusieurs exemplaires. Voilà, on l'a plein de fois dans le deck. Donc c'est de l'argent et on a des cartes qui peuvent nous permettre, qui a des petites épées comme ça qui peuvent permettre d'attaquer. Pourquoi on présente celui-ci? Donc comme on l'a expliqué, c'est un jeu qui se joue à 2 ou à 4. Donc quand on joue à 4, on joue en équipe. Le jeu là, si vous voulez, c'est un jeu... Denis a dit Marius, je t'aime. C'est l'amour. L'amour. Des deck building, il y en a vraiment plein. Bientôt ma chaîne. Je vous comprends. Et si c'est un des types de jeux qui vous intéresse, Hero Realms, c'est une super introduction parce que c'est très accessible, c'est très facile, c'est pas cher. Une petite boîte comme ça, c'est une quinzaine d'euros. En gros, c'est une quinzaine d'euros chaque jeu. Et donc voilà, il y a quand même voilà, pas mal de matériel. Hein, vous avez vu, il y a quand même beaucoup de cartes pour jouer. Et vous avez forcément, comme on l'a expliqué, les petites cartes de base avec lesquelles on commence. Et au fur et à mesure de la partie, on a un gros paquet de cartes comme ça où il y a vraiment plein de cartes. On va pas toutes vous présenter, hein, on vous présente le jeu très grossièrement. Où en fait, on va effectivement avec un système d'achat où on aura des cartes qui seront au milieu de la carte, ce qu'on appelle une rivière de cartes. Il va y avoir dans les jeux en général 5 ou 6, là pour le coup c'est 5 cartes. Et on va choisir chacun de notre tour d'acheter des cartes. Anonyme, 1 heure, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais réussi à rester anonyme 1 heure. Il y a des streamers Bravo, qui Marius. ont montré leur tête avant C'est quand même un champion du monde quoi. Et en 1 heure, je me suis grillé. Quoi. Mais Lidamis veut se marier avec toi. Hein. Ouais, ça y est. Mais ce qui est bien, c'est que toi t'es déjà notre mascotte, tu vois. Bien sûr. La mascotte Marius. Et d'ailleurs, une fois qu'on a fini Je me déguiserai en castor. une fois qu'on a fini d'introduire le jeu, tu viendras quand même nous donner ton avis sur le jeu. Bien sûr. Surtout ton avis dans le fait de perdre J'ai à ce jamais jeu que tu aimes gagné. beaucoup. T'as jamais gagné. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu tout simple. Il y a 2 unités, il y a l'argent et il y a le combat. Avec l'argent, on achète des cartes. Donc toutes les cartes qui seront au milieu, on aura le choix parmi 5. On a les prix en haut à droite. Ok, on achète les cartes. Et donc on construit, on augmente notre deck. Et il va devenir de plus en plus fort parce qu'on va acheter au fur et à mesure des cartes qui sont de plus en plus fortes, qui vont nous permettre d'acheter toujours de plus en plus grosses cartes. Et il y a un effet boule de neige où on va devenir de plus en plus fort. Et le but, c'est d'avoir de l'argent pour acheter les plus grosses cartes et des points d'attaque pour attaquer son opposant. On commence tous avec 50 points de vie. Effectivement, on va jouer les cartes pour se mettre des dégâts. Donc avec certaines cartes, on va pouvoir mettre des attaques, on va pouvoir acheter des cartes, on va pouvoir se soigner. Et donc voilà, en gros, c'est le premier qui va mettre des dégâts à l'autre jusqu'à ce qu'il ait 0 point de vie. Donc c'est une mécanique qui est assez simple. Je vous explique pas toute la règle, parce que si on explique toute la règle des jeux, on en a pour 1000 ans. Mais en gros, voilà, on a un deck, on construit notre deck, on devient de plus en plus fort, et on pète la gueule à son adversaire. L'avantage, c'est que c'est facile d'appréhension parce que C'est la première partie, là, ça paraît peut-être abstrait si vous t'arrêtes connaissez de pas me les jeux. couper, oui. Mais c'est très facile. Je suis désolé, présidence, je vous en prie. Non, mais en réalité, ça reste quand même ultra simple d'appréhension pour des personnes qui ne sont pas forcément des grands joueurs de jeux de société. Là, même quelqu'un qui ne connaît pas, il arrive, tout le monde commence avec les 10 mêmes cartes, des cartes toutes basiques, et chaque partie, tu repars avec ces 10 cartes-là et tu reconstruis de nouveau un gros deck jusqu'à ce que l'autre soit mort. Quand tu refais une autre partie, tu recommences pareil. Donc c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas besoin que chacun achète des boosters, 15 balles, on joue à 2, on joue à 4, c'est super cool. Et donc voilà. Et donc, Après, si on est des fans inconditionnels du jeu, il y a quand même possibilité d'acheter des boosters. il y a 5 petits boosters sur Hero Realms qui sont à 3-4 euros le booster, je crois. Pour avoir une ou 2 cartes qui changent par personnage. Tu veux être le voleur, tu veux être le mage, etc. Mais c'est très mineur, ça n'a pas un gros impact. C'est plus pour thématiser le truc. Et donc voilà. Et en gros, donc chacun des jeux, c'est la même chose, sauf que dans Futurist Heroic Fantasy, dans chaque jeu, il y a 4 familles. C'est quoi, si je dis pas de bêtises, les couleurs, on va pas dire les noms, on s'en fout, mais rouge, vert, jaune, bleu. Et en fait, les cartes synergisent entre elles en fonction si tu achètes des cartes de la famille rouge, c'est des cartes de la famille verte, jaune ou bleu. Et donc, il va y avoir des petites synergies qui vont se faire. Et donc, tu vas orienter un peu ta stratégie pour gonfler ton deck avec ce type de couleur. Et donc, voilà, c'est très accessible, très simple, mais super complet. Et la différence entre les deux, au-delà du thème, on va dire, je crois que tu es assez d'accord avec moi, celui-là, il est plus défensif. On va vachement mettre des cartes qui vont se permettre de se défendre. Ça va être compliqué d'attaquer les points de vie. Celui-là va être beaucoup plus agressif. On va mettre des grosses tartines, mais on va plus se soigner du coup vu qu'on met des grosses tartines. Voilà, un peu dans le truc. Et aussi, dans Star Realms, il y a un mode solo. Pour ceux qui aiment bien jouer en solo, avec des petites cartes comme ça. Où en fait, tu vas affronter des automates. Et tu peux jouer pareil à 2, 3 ou 4. On joue tous ensemble en coopératif pour péter un automate. Donc on peut jouer tout seul, on peut jouer à 2, on peut jouer à 4, on peut jouer en coopératif. Tout ça pour 15 balles. Parce que du coup, au niveau du tarif, si vraiment il y a un jeu qui vous plaît, qu'on vous présente aujourd'hui, nous on a un partenariat avec notre société, avec une boutique de jeux de société sur Besançon. On fait vachement plus sérieux qu'avant. Ouais. Hein. Et en fait, ils ont... Ça rigole plus là. On a de la chance, voilà. Et pour tous ceux qui nous suivent et qui achètent directement avec notre code promo
Pro Meeple, ils ont moins 10% sur toutes leurs commandes. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais c'est moins cher qu'Amazon, hein, on va pas spoiler, c'est vrai, c'est une étude qui a été faite par différentes personnes. Mhm. Et c'est vrai que c'est une petite boutique qui est relativement cool. Et vous allez nous voir souvent chez eux aussi parce que c'est une boutique qui nous prête des jeux de temps en temps. Beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui le thème c'est ça, c'est 2-4. On va présenter des jeux qui sont mieux à 2, d'autres qui sont mieux à 4. Celui-là, pour le coup, franchement, c'est là que tu vas me dire ton avis aussi, et c'est Marius qui va arriver pour donner son avis maintenant. C'est un jeu, je trouve, qui est aussi bien à 2 qu'à 4. Je préfère presque à 4, parce que le truc en équipe, c'est vraiment rigolo. Chacun, en gros, on joue à 2 contre 2. Chacun a son deck, mais les cartes qu'on pose, on se les partage ensemble. Et c'est encore plus guéguerre, c'est encore plus fun. Mais que ce soit 2 que ce soit 4, ça marche super bien. Et t'es d'accord ? Oui. Moi, enfin, franchement, c'est le premier jeu de deck building que j'ai fait. Et j'ai trouvé ultra simple d'appréhension. Et c'est toujours un plaisir de jouer avec. C'est pas comme si, au final, maintenant j'ai essayé des trucs plus cool, j'ai plus envie de jouer à celui-là. Non, pas du tout. Ça me fait toujours plaisir de refaire une petite partie de celui-ci. Et toi, Marius, du coup ? Et donc, Marius, il donne son avis. T'avais essayé à 4 Combien ou pas, de temps dure une partie en moyenne ? Ça dure combien de temps à peu près 20... Une vingtaine de minutes ? Ouais, 20 Alors minutes. moi, je vais pas être objectif du tout. J'ai joué 2 fois à Hero Realms, une fois à Star Realms. Je me suis fait détruire les 3 fois. J'ai jamais joué à 4, donc à chaque fois j'étais en 1 contre 1 et je me suis fait juste détruire. Donc le jeu est très bien pour apprendre le deck building, c'est sympa, il est petit. La dernière fois on a joué au lac, on peut jouer partout, c'est une petite boîte. On peut le trimballer facilement. On peut le trimballer facilement, il est facile à apprendre, donc tout est bien. Par contre, dès que quelqu'un prend un petit peu l'avantage, on s'amuse beaucoup moins, quoi. Mais très sympa. Il va falloir que tu restes pas trop loin, parce qu'on va parler d'un autre jeu. Et je trouve que sa transition est cool, parce qu'il me dit que je suis pas trop d'accord avec lui. Quand il me dit que quelqu'un prend l'avantage, c'est un peu mort. Moi, je trouve que justement, il peut y avoir des comebacks, etc. si tu construis bien ton truc. Par contre, le prochain jeu qu'on va vous présenter, qui est Halfing, donc Blandine, tu pourras donner ton avis assez rapidement. Tintin. T'as pas dit la Ah table. putain, j'ai tapé, ça a dû leur défoncer les oreilles. Ouais, désolé. Je suis désolé. Deuxième jeu dont on va parler, du coup. Alors, vous savez pas, un jour, je vous ferai une recette de tarte tatin. Ah d'accord. C'est pas mal, hein. Halfing, donc du coup, c'est aussi un petit jeu de deck building. Donc on va en parler très rapidement. Celui-là, un peu plus rapide que les autres. Il vient de sortir, c'est 2021. Moi, il m'a hypé assez rapidement. Pareil, une quinzaine d'euros, donc pas cher. C'est un peu le même principe, donc deck building, on ne va pas vous expliquer ce que c'est pour ça que ça va aller plus vite. Et là, il y a beaucoup de petits trolls. Et donc en fait, la différence de celui-ci, son petit avantage, alors il est presque encore plus accessible que les deux autres. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il a un côté un petit peu thématique, c'est pas uniquement, l'idée c'est pas de enlever les points de vie, se péter la gueule, se défendre, etc. Il a un petit thème qui est assez sympa. En fait, vous avez des cartes comme ça, l'idée c'est de mettre en fait ces cartes en mode, imaginons qu'on met des cartes comme ça. À peu près, je sais pas s'ils vont voir, je pense que voilà. Si vous voyez pas les cartes, c'est pas grave, mais vous imaginez. En gros, chaque carte ont des valeurs, ici. Les petits trolls d'amour. Oui, ces cartes-là. Et en fait, on va avoir des cartes au début, et on va acheter des cartes pour pouvoir avancer vers ces contrées-là. C'est-à-dire que on va commencer avec un petit deck de base aussi, tout le temps le même. On va acheter des cartes pour se construire et être plus fort, comme le même principe que tout à l'heure, sauf qu'à la place d'essayer d'acquérir des points de dégâts pour attaquer l'autre, on va essayer d'acquérir des petites compétences, genre ici, par exemple du bois, des ossements ou de l'or, qui va nous permettre de pouvoir se poser sur cette carte-là. Donc une fois que tu as des cartes qui te permettent d'avoir ça, tu vas poser ton petit bonhomme. Tu as les petits bonhommes? Tu les as sortis ou pas les petits bonhommes? Ah, les petits bonhommes. Toi, tu mets ton petit bonhomme, si tu es bleu, tu mets ton petit bonhomme dessus. Et à chaque fois, tu as des objectifs pour la carte. Donc là, l'objectif, c'est celui-là, tu montes. Et une fois que tu arrives tout à la fin, tout en haut, tu as réussi à faire l'objectif de cette carte-là, tu as gagné la partie. Donc les parties sont encore plus rapides, encore plus dynamiques, plutôt facile. Il y a assez peu de cartes, donc on s'y retrouve très facilement. Il n'y a pas beaucoup de cartes à connaître. Et puis voilà, il y a un thème exploration, plus qu'un thème où on se tape sur la tronche. Donc ça, c'est vraiment le point positif du jeu. Et je trouve que voilà, moi j'avais un petit peu envie de faire essayer ce jeu-là à des enfants, notamment une petite de bientôt 8 ans, pour lui faire découvrir justement les jeux de deck building, parce que c'est vraiment simple, c'est vraiment facile. Encore une fois, l'idée c'est de monter et pas de se taper dessus, donc c'est peut-être aussi un petit peu plus fun. Et l'avantage, on a dit que c'était jeu 2 ou 4, celui-ci se joue à 2, mais il peut se jouer à 3, et il peut même se jouer tout seul. Il y a une variante tout seul,
avec un petit mécanisme qui fonctionne, qui apparemment fonctionne bien. On n'a pas essayé tout seul, on a essayé à 2 ou à 3. Apparemment, ça marche bien. Donc voilà, c'est bien de jouer à 2. Et puis si il y a un enfant de temps en temps, et ben, avant qu'il se couche, viens, on en fait une partie tous les 3. Donc ça, c'est cool. Attention, C'est vraiment cool. vous atteindrez ainsi le Helsing en premier. Mhm. Mais attention, les trolls sont sournois entre eux. Oui, Ne traînez pas en chemin. oui. Qui montera en premier sur le trône? Et ben, c'était Marius, pour le coup, c'est Marius qui l'a vachement plus gagné, celle-là, il va venir en parler. Attention, va nous donner Marius, son avis. il pourrait peut-être gagner à celui-là s'il n'y a pas trop de bagarre. Et ben ouais, justement, il a gagné, mais parce qu'il a eu de la chance. On parle pas forcément que de nos coups de cœur, qui serait trop facile. J'ai un petit quelque chose à lui reprocher, je crois que Marius c'était la même chose. Il y a une part de chance importante Alors, quand même. il y a une part de chance importante et non, c'est pas qu'il y a une part de chance importante, c'est qu'en fait, il y a vraiment des cartes qui sont plus fortes que d'autres. Ben, celui qui avait certaines cartes, honnêtement, il gagnait quasiment à chaque fois. Donc ça nous a un peu dérangé. Par hasard quand je gagne, quoi. T'étais d'accord avec moi. Par contre, c'est vrai, c'est un jeu où on rigole bien. Parce que c'est un jeu où on se tape pas sur la tronche. Par contre, ce qu'on va faire en fait, étonné qu'on va essayer de monter, c'est qu'on va essayer de bloquer l'autre. On va le forcer à se défausser de cartes. On va lui mettre des cartes toutes pourries dans la main. On va vraiment se pourrir entre nous. Et honnêtement, c'est rigolo. Et franchement, on a vraiment rigolé. On a fait des parties tous les 3, et Marius et moi. À chaque fois, on a beaucoup rigolé, sauf même Blandine. Blandine, t'as pas trop aimé. J'aime pas le jeu. Je l'aime pas Pourquoi? parce que moi j'aime pas les trolls. Ils sont trop sournois entre eux. et jouer avec ces deux... Donc nous quand on joue, on aime bien faire chier, on aime bien. Et c'est un jeu pour ça. Et elle aime pas trop quand Non, on peut mettre enfin des je sais bâtons dans les pas, roues. oui ça m'a un petit peu dérangé. Le fait de pas être maître à 100% de ce que tu fais, parce que ce que va faire ton adversaire va carrément pourrir ta game. Toi, ce qu'elle est vite, t'as perdu. T'as pas aimé parce que t'as perdu. Non. Oui d'accord. Non, honnêtement, effectivement, t'as pas accroché. Non, honnêtement, enfin voilà, je m'arrête pas sur une partie. J'ai fait quand même 3-4 parties. Et j'en suis toujours revenu aux mêmes conclusions. Non, c'était pas... Non, t'as fait 2 parties. Non, 3. Je dirais 2, mais peut-être 3. Mais donc voilà, donc je vais donner le micro à Marius pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Et effectivement, oui, encore. Mais effectivement, voilà, moi je trouve que c'est un super jeu à essayer, c'est vraiment accessible. Et moi, le côté qui m'a dérangé en fait, ben, c'est parce que je m'y connais en deck building. Si vous vous y connaissez pas, ben, ce côté-là qui me gêne parce que j'aime bien un peu dans le tactique, si c'est juste pour du fun avec des gosses ou jouer entre potes, franchement, ça vous dérangera pas. C'est pour ça qu'on en parle. Il est très sympa, un peu moins pour les joueurs exigeants, en gros. Alors, je vais être très objectif, non pas parce que j'ai gagné à chaque fois que j'ai joué à ce jeu, mais non, on a beaucoup rigolé en jouant à ce jeu. Tu as rigolé. Non, on a tous... Non. Oui, t'as pas trop rigolé, mais nous, en tout cas, nous deux, on a quand même beaucoup Jouer rigolé. avec des gosses, c'est plus simple de gagner. Là, on était un peu frustrés, c'est qu'il manque sûrement quelques cartes, il manque des choses au jeu. Avec une extension, je pense qu'il serait vraiment génial et on rigolerait encore plus et on serait moins frustrés en jouant à ce jeu. Mais juste, il manque trop de cartes. Le paquet de cartes est Ouais. petit, il n'y a pas assez de choses. Mais du coup, ce qui le rend facile d'accès C'est pour ça, les gens qui bien connaissent sûr. pas ça, justement. Et en plus, il Moi, est je pense super que- drôle, donc il vaut le coup. On n'a jamais été déçus. Il est pas ultra cher en plus. de Non, une l'achat. quinzaine d'euros aussi. Mais, 14 euros, je crois. Il manque des cartes, c'est tout, quoi. Je pense que visiblement, il va avoir très rapidement des extensions sur ce jeu. J'espère. Il y a des chances parce qu'il a eu sa petite pub quand il est sorti. Eh ben, on va arriver à parler d'Unmatched. Ah, pardon. C'est la tarte. Pardon. Promis, c'est la dernière soirée où on fait ça. Parce Non. que, voilà. Unmatched, donc c'est un jeu qui vient de sortir cette année. Pareil, il y a eu une grosse hype autour du jeu quand il est sorti, parce qu'en fait, il est sorti donc il y a 6 mois à peu près en France, mais il existe depuis plus d'1 an aux États-Unis. Donc il vient seulement d'être édité là par Yellow, si je dis pas de bêtises. Comme vous pouvez voir, c'est écrit sur le jeu Unmatched Legend et c'est écrit volume 1. Bah ouais, les petits malins. Volume 1, c'est parce qu'en fait, il va y avoir plein d'extensions et qui sont déjà sorties. On a déjà plein aux États-Unis qui vont seulement sortir. Je les ai un peu notés qu'il y a des extensions. En fait, il y a 4 personnages. Vous avez le roi Arthur, vous avez Alice d'Alice au Pays des Merveilles, mais en mode super badass. Vous avez Sinbad et vous avez. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Regardez. Euh, Médusa. Médusa, merci. Donc il y a les 4 personnages. Donc en fait, dans la boîte qu'on va vous ouvrir, vous allez voir, il y a 4 persos et il y a déjà des extensions qui peuvent vous
permettre de jouer avec d'autres personnages. En fait, il va y avoir plein de thèmes. Il va y avoir notamment le thème Bruce Lee, il va y avoir le thème Jurassic Park, il y a le thème Petit Chaperon Rouge, et le grand méchant loup, qui sont 2 personnages. Il va y avoir le thème Buffy contre les vampires, où il y aura 4 personnages de Buffy contre les vampires. Donc c'est assez pop culture, en gros. Et en gros, eh ben, c'est un peu pareil. C'est un principe de deck, sauf que ce coup-ci, c'est un jeu qu'on appelle asymétrique. C'est-à-dire qu'on commence tous avec un deck. Là, c'est pas du deck building parce qu'on ne le construit pas le deck. On commence tous avec un deck complet, d'une 30 cartes, je crois. Et les decks ne sont pas les mêmes. Donc, celui qui va jouer avec Alice va jouer avec ce paquet de cartes-là. Celui qui va jouer avec le roi Arthur va jouer avec ce paquet de cartes-là. Et ainsi de suite pour tous les personnages. Chaque personnage a des points de vie différents au début. Et donc, le principe va se rapprocher du premier jeu qu'on vous a présenté, Star Realms et Hero Realms, dans le sens où c'est pareil, c'est des cartes où on va devoir attaquer son adversaire avec des cartes qui infligent des dégâts. Il va y avoir des cartes qui vont se permettre de se défendre. Mais en fait, contrairement à l'autre jeu, vous avez ici un plateau de jeu. Double face en plus. Vous avez un plateau de jeu ici. Et vous avez un plateau de jeu là. Donc vous choisissez sur quel côté vous pouvez aller. Et les petits personnages qu'elle vous a montrés juste avant. Donc là, par exemple, on a l'exemple du roi Arthur. Les personnages, on va pouvoir les mettre, on va les mettre sur le plateau en fait, et nos cartes vont nous permettre de nous déplacer. Donc en fait, à chaque fois, on aura le choix entre jouer une carte pour déplacer ton personnage, ou jouer une carte pour attaquer ton personnage. Évidemment, les persos qui sont au corps à corps, il va falloir que le perso soit à côté. Si par exemple, les persos sont ici, on ne peut pas s'attaquer. Si par contre on se rapproche, on est à proximité, on peut s'attaquer. Donc à chaque fois, on a le choix entre 3 actions qui sont ou déplacer ton personnage, ou attaquer, ou utiliser une carte spéciale pour utiliser des pouvoirs un petit peu spéciaux. Et en gros, vous connaissez quasiment la règle du jeu. Donc c'est pareil, c'est ultra accessible, c'est ultra facile. Les games sont assez différentes sur les premières games, parce que du coup, vu que les decks sont pas la même, tu vas t'amuser avec un deck, tu es content, tu vas jouer Alice, tu vas faire une deuxième game avec Alice. La troisième partie que tu vas faire, tu vas jouer avec Arthur, et la mécanique sera pas la même, parce que les actions seront pas les mêmes, chaque action sera différente. Donc c'est vraiment le point fort du jeu, c'est tous ces personnages en plus. Bon, le côté un petit peu, on se sent un peu lésé, c'est que forcément des extensions en plus pour tester d'autres personnages et donc d'autres decks, ce qui augmente la durée de vie du jeu, mais qui rend le jeu un peu plus cher. C'est un jeu qui vaut à la base quand même déjà 30-35 € à peu près. Donc, et chaque boîte en plus, ça doit être dans les 20 balles à peu près. Donc voilà. Mais ça vaut le coup de l'essayer au moins une fois. Et si vous voulez chercher quelqu'un que vous aimez bien, vous pouvez acheter. Et chaque boîte, il y a un nouveau plateau de jeu et puis des nouveaux persos et donc des nouvelles cartes. Donc voilà, pareil, super accessible, très facile. Très dynamique. Blandine, qu'est-ce que t'en dis, toi? Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, tout ça moi, à 2, j'ai pas forcément plus aimé que ça. Par contre, j'ai trouvé ultra cool à 4. Exactement. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure des Hero Realms qui marchaient aussi bien à 2 qu'à 4. Celui-là, à 2, on était très hypé par le jeu. On avait acheté plein de jeux d'un coup. Celui-là, c'est le dernier qu'on a essayé parce qu'on s'est dit, ouais, celui-là va être vraiment bien, on garde le meilleur pour la fin. On a joué à 2, on a dit, ouais. Ok. 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 Sans plus. Et on a joué à 4. Ouais. Ça joue en équipe. Et donc chacun un personnage. Et du coup, on se dit, toi, tu te déplaces là. Moi, je vais me déplacer ici pour que moi, après, je passe par là. À 4, c'est d'enfer. C'est vraiment super. Donc, par contre, ça joue pas à 3. On a dit que c'était des jeux plutôt de 4. De 4. Donc, je le conseille vraiment à 4 joueurs. Dernière chose, le côté édition est super sympa. Ça, c'est le truc pour calculer les vies. Et comme vous a montré Blandine tout à l'heure, les petits persos, c'est vraiment chouette. Il est beau. Moi, je sais que je suis très sensible aux beaux jeux. Oh, t'es sensible. Et je suis sensible. Il est sensible, le petit chat. Le petit chat, le petit chat d'Alice au Pays des Merveilles, voilà. Parce que chaque perso, c'est ça qu'on n'a pas dit, chaque perso a un acolyte. Donc Alice a le petit chat, Arthur a Merlin. Et en fait, du coup, les cartes permettent d'attaquer avec un personnage ou un autre. Donc voilà, ce qui donne une petite profondeur sympa au jeu. T'as Voilà. pas rangé comme il faut. J'ai pas rangé comme il faut. J'ai pas rangé comme il faut. Le prochain jeu dont on va discuter, c'est pareil. Encore une fois, c'est un 2-4. Par contre, rien à voir. C'est plus du tout du jeu de cartes. C'est un jeu complètement différent sur les jeux qui sont partout. Il faut que je le fasse, pardon. Et c'est la tarte. Voilà, elle a tout foutu en l'air, la boîte, c'est super. Donc voilà, un jeu qui s'appelle Above, super joli aussi, comme vous pouvez le voir, très beau, esthétiquement très travaillé. Qui, pour le coup, lui c'est 2019, si je dis pas de bêtises, 2019 celui-là. Je vais finir contre le mur. Pardon, putain, je t'écrase. Parce que j'ai le plus proche de mon chat. Donc voilà, Above, c'est un jeu qui n'a pas eu un grand succès en sortant. Non. Les gens le connaissent pas forcément.
Et C'est son gros problème, c'est nous, que... on en parlera après du pourquoi, à notre avis. Oui, on sait pourquoi nous. Nous, on pense qu'on sait pourquoi. Là, vous avez un plateau de jeu et vous avez tous les persos là qu'elle est en train de vous mettre. C'est un jeu tactique, plutôt tactique et de positionnement. En gros, on va commencer toutes ces divinités là, donc c'est en mode voilà, hein, le dieu de l'Olympe. L'idée c'est de monter sur l'Olympe. Il y a Arès, Hadès, Poséidon, Déméter, voilà, Héra, Héra. Tous ces personnages là, il y en a combien? Il y en a 8, c'est ça? Athéna, Aphrodite, Zeus. On a dit tout le Poséidon, monde. On a dit, c'est voilà. vrai. Donc il y a 8 divinités qui vont se battre pour monter sur l'Olympe. Elles commencent toutes, en gros, partagées comme ça. Ok, on les met les 8 autour. Et en fait, l'idée, ça va être de les faire monter. Et la première qui a réussi à monter a gagné la partie. C'est aussi simple que ça. Sauf que la subtilité de ce jeu-là, c'est qu'on va jouer chacun de notre tour les divinités. Sauf qu'il n'y a pas une personne qui a une divinité pour elle. C'est pas genre moi je joue Poséidon, toi tu joues Arès. Non, on joue les deux, quand on joue à deux, les deux ont les 8 divinités qui vont pouvoir bouger. Et en fait, la personne qui gagne la partie, c'est la personne qui arrive à monter la divinité tout en haut. Mais à savoir que, vu que les deux joueurs jouent avec les mêmes, ben si toi tu es là, tu vas pas monter ton perso ici, parce que si tu montes ici, lui, le coup d'après, il le monte et il a gagné. Donc il faut toujours anticiper les coups d'avant, mais il faut aussi anticiper les coups que va faire l'autre ou va pas faire l'autre. Du coup, ça me fait un peu penser aux échecs. C'est un petit peu pour moi une espèce c'est un peu les échecs en mode moderne, plus dynamique, plus simple aussi, évidemment. Le jeu n'a pas la prétention de dire qu'il est aussi riche et aussi complet que les échecs, mais c'est un peu le même principe. Chacun de notre tour, on va pouvoir activer un perso, et en fait, quand on active le perso, on décide de ou alors le mettre à droite, ou le mettre à gauche, ou le faire monter. Et une fois qu'on a fait le mouvement, on fait l'action de la divinité. Il y a 8 divinités, chaque divinité a une action différente. Par exemple, Déméter pose, quand elle se déplace, elle pose un petit pion comme ça sur le plateau, qui a une action particulière. Arès pose cette petite là sur le plateau, qui a une action particulière, on ne va pas tout vous expliquer. Donc en fait, on pose des petits pions, et à chaque fois qu'on monte, ou qu'on se décale, quand on va dessus, ça active des actions. Donc chaque divinité a une action différente, a un pouvoir différent, et à chaque fois, on va ou monter ou aller sur le côté. Donc l'idée, ça va être de monter au fur et à mesure les divinités, mais en anticipant le tour de l'autre. Il faut pas... Si on avance la divinité en disant « ouais, le coup d'après, je pourrais faire ça », bah non, parce que l'autre pourra faire le coup. Donc voilà, en gros, c'est vraiment un espèce de petit jeu d'échecs. Nous, ça a été un coup de cœur super rapide quand on l'a eu. Ouais. On l'a vraiment acheté presque par curiosité. On a trouvé ça trop bien, ça fonctionne super bien. Ça permet de bien se creuser les méninges sur le positionnement. Tu dis, ouais, mais si je bouge le perso là, le problème c'est que lui va pouvoir bouger celui-là après. Comme je bouge pas mon cavalier en face, parce que sinon il va jouer la tour ou le fou dans cette position. Il y a vraiment un côté échec. Si vous aimez les jeux tactiques type échec, il faut vraiment l'essayer. Et avant de donner la parole à Blandine, je vais dire ce qu'elle a dit un petit peu tout à l'heure pour Unmatched, mais à l'inverse. C'est que celui-là, il joue ou à 2 ou à 4, donc pareil, à 4 en équipe, en 2 contre 2. Pour le coup, il fonctionne beaucoup mieux à 2. Voilà. Donc je sais pas ce que tu en penses par rapport à tout ça. Est-ce que tu as à dire du jeu une fois que j'ai expliqué les règles? Ce que j'en ai pensé, après, moi j'ai adoré le jeu en lui-même. J'ai trouvé quand même au niveau tarif, parce qu'il faut le dire. C'était ça. Le tarif, c'est le gros point noir. Il est quand même relativement cher. Surtout, voilà, c'est pas le plateau. Il faut coller chaque partie. Enfin, c'est une galère infinie. Ça se décolle tout le temps. Enfin, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon, mais au départ c'était quand même très galère. Et voilà, un plateau rond avec quelques petits pions et des petites statuettes. Et les petites cartes qui permettent d'activer les personnages. On est aux alentours de quoi 35 balles. 35 euros. Entre 35 et 40. Voilà. Et c'est le gros défaut. C'est le gros défaut, parce qu'après, quand on joue à deux, c'est des bonnes parties où là, on oublie tout et on se met focus dedans, parce que c'est tellement prenant que non, franchement, c'est... Il est vraiment bien. En fait, il est très facile d'appréhension, mais très tactique, donc c'est ça qui est relativement cool. Je pense que c'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'il y a eu une grosse erreur d'édition dans le jeu-là. S'il n'a pas marché, encore une fois, c'est le prix. Donc si vous arrivez à laisser, si vous arrivez à le trouver en promotion quelque part, etc., sautez dessus. Alors avec nous, vous avez moins 10%, mais... si vous aimez les jeux tactiques, évidemment, stratégiques. Par contre, pour moi, le souci d'édition qu'il y a fait, c'est qu'en fait, ils ont vraiment mis que c'était un jeu qui pouvait jouer à 2 ou à 4. Donc forcément, les jeux qui jouent à 4 souvent sont un peu plus chers. En moyenne, les jeux qui jouent à 2, c'est une vingtaine d'euros. C'est entre 15 et 25 euros. Donc on va dire 20 en moyenne. Et là, en fait, il faut savoir qu'en gros, c'est un jeu qu'on va jouer plutôt à 2. Donc,
quasiment 40 balles pour un jeu qui joue à 2, c'est trop cher. Si effectivement le mode à 4 joueurs fonctionnait bien, le prix serait relativement adapté, mais c'est pas le cas. Donc en fait, l'erreur d'édition, c'est qu'ils ont fait un prix d'un jeu pour 4 alors que c'est un jeu à 2. Et en toute C'est vrai humilité, qu'à 4, moi, j'ai pas. je pense vraiment que c'est à cause de ça qu'il a pas fait un gros buzz. Encore une fois, il est sorti en 2019, hein, ça fait 2 ans qu'il est sorti, alors qu'il est vachement bien. Donc Non, si vous franchement, pouvez il est très, l'essayer, très cool. si vous voulez l'avoir en promotion et que vous aimez les échecs et que vous avez envie de jouer avec des gens qui aiment bien les échecs, qui aiment bien le thème et qui sont pas forcément ultra forts parce que les échecs, bon, faut jouer pour être fort. Là, on fait 2 parties, on a compris, c'est cool. Donc plus accessible, mais bien tactique. Donc vraiment super coup de cœur pour nous deux. Et ça fait du bien de jouer avec des divinités. Ouais. Ultra cool. C'est lequel ton perso préféré, toi? Aphrodite? Aphrodite? Ouais, Aphrodite, c'est bien. Moi, j'aime bien Athéna. Athéna, elle fait bien chier. Donc voilà, chaque personnage joue un truc différent. Et, donc super cool, mais... Les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux de société vont pas se diriger directement vers un jeu comme ça si on ne leur présente pas. Parce que ça fait peur, t'as le prix, t'as la boîte, t'as le 14 ans et plus. Exactement. Voilà, tu te rends compte que c'est du gros jeu, très lourd, alors que pas forcément. C'est juste tactique. Après, on n'est pas payé par les éditeurs, mais sur la Mais si vous avez table... envie, Non, c'est pas... mais sur la table, on a quand même à peu près 3 jeux sur 4 qui sont... 3 jeux sur 5, pardon, qui sont chez Yellow. Et ben ouais, et puis ceux qu'on va présenter après, ils sont chez Yellow. Le thème aujourd'hui, c'était 2-4, donc vous avez vu, Star Realms 2 ou 4, ça passe très bien. Unmatched 2-4, mais plutôt à 4. Above 2-4, mais plutôt à 2. Althing 2, éventuellement 3 si on peut être à 3, donc 2 et 3, mais je pense qu'à la base c'est plutôt fait pour 2, mais ça se joue à 3 et tout seul. Là on va parler d'un jeu, vous avez parlé, c'est 2 fois le même jeu, je comprends pas pourquoi il y a 2 fois le même jeu de boîte. Il s'appelle Imhotep, qui sont un petit peu les jeux que Blandine aime beaucoup, C'est mes chouchous d'amour. surtout celui-là. Pourquoi on parle des 2 jeux-là et pourquoi on l'a en 2 fois? Il dit mais ils sont complètement fous. Non, c'est parce que quand on aime, on ne compte pas. Parce que tu ne comptes pas. Imhotep, c'est un jeu qui est sorti en 2016, qui joue de 2 à 4, donc 2, 3 ou 4, donc ce qu'on appelle un jeu de 4, c'est 2, 3 ou 4, qui a super bien fonctionné, on va vous en parler tout de suite. Mais en fait, même si c'était à 2, à 3 ou 4, il y avait pas mal de personnes qui pensaient, et nous finalement on a trouvé pas tant que ça, donc on a qu'à 2, il n'était pas optimal à 2, il joue plutôt à 3 ou à 4. Donc du coup, Yellow, 3 ans après, en 2019, ils ont sorti Imhotep Duel, donc la version uniquement à 2 joueurs du jeu. Donc celui-là se joue que à 2, celui-là se joue à 2, à 3 ou à 4, et donc logiquement plutôt à 3 ou à 4. Donc voilà, c'est la différence. Mais pour avoir essayé à 2, il se joue aussi très bien à 2. bien, Donc ouais. si le jeu vous intéresse et que vous n'avez pas envie d'investir dans les deux, et que vous hésitez entre les deux, prenez plutôt le gros, parce que franchement à 2, il marche quand même plutôt pas mal. L'esthétique est ultra cool quand même, faut le De dire, ouf. la boîte. Donc Imhotep, gros avantage de celui-ci, c'est que déjà tout est cool. Regardez-moi ça comme c'est beau. Présente bien, Blandine. Non, en vrai, franchement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est pas mon truc de présenter, je sais pas faire ça. Donc il essaye de me mettre dans une position très inconfortable, c'est pas très rigolo. Mais Ça peut les faire rire. comment dire, Du beau matériel, les cubes sont vraiment beaux. C'est pas les trucs en carton, c'est des beaux cubes en bois. c'est des vraiment beaux chouette. cubes en bois. Ouais. Avec des beaux petits bateaux. Oui, regardez les beaux bateaux. C'est des très beaux bateaux, il y en a plein des bateaux. Des petits bateaux. Je sais pas si on les voit un petit peu. Voilà, ça c'est chouette. Sur lesquels on met les petits cailloux que je viens de vous présenter. Et vas-y un petit peu, si tu essayes. Vas-y, aide-moi. Il y a plusieurs catégories de jeux. Il y a les jeux faciles d'accès, plutôt débutants. Il y a les jeux qu'on appelle les jeux famille. Il y a les jeux experts, donc les jeux un peu lourds où il faut bien connaître les règles, c'est des règles assez longues. Il y a les jeux vraiment ultra experts où c'est des parties de 4 heures, etc. Celui-là, il est assez cool parce que justement, il est entre le jeu. C'est les cartes C'est animées. ni famille ni expert, c'est entre les deux, c'est plutôt amateur. Donc c'est un jeu facile, qui s'explique facilement, qui se joue super bien et qui, des gens qui connaissent, qui sont pas trop joueurs, peuvent apprendre vite et peuvent s'amuser. Et même des gens experts, nous on se considère de plus en plus comme des joueurs experts parce qu'on joue aussi à des gros jeux, et ben on prend plaisir aussi. Que le problème du jeu expert, c'est que le mec qui veut jouer à un jeu amateur, il s'emmerde. Là on s'embête pas, parce qu'il est vraiment bien foutu. L'avantage aussi, c'est comme tu dis, c'est famille. Donc on en a marre de jouer avec nos gamins, avec Monopoly, Bonne Paye et compagnie. Et là, c'est des jeux qui sont tellement faciles d'accès qu'on peut jouer avec des enfants. Bon, après, il faut que les enfants soient quand même relativement joueurs et sensibles à écouter des règles de jeu. Mais c'est clairement quelque chose de beaucoup plus agréable que le Monopoly Reine des Neiges. Allez, on recommence, on fait le coupage, hop, on coupe, on reprend. Donc voilà, jeu familial plus amateur, donc tout le monde peut vraiment s'amuser. Le concept,
l'idée en fait, c'est on a, comme je vous ai montré, les petites tuiles là, que normalement en gros on pose sur le jeu globalement. Ça va, j'ai l'impression, on voit pas en détail, mais on voit quand même globalement à peu près, vu qu'on est assez proche. Donc on a des tuiles qui sont ici. Et le but en fait, c'est d'avoir des petits bateaux qui vont être à côté, et on a chacun des petits cubes qu'on va chercher à la carrière. On a, comme vous voyez, des cubes, on a donc chacun une couleur, le joueur gris, le joueur marron, le joueur noir, le joueur blanc, donc on a chacun nos cubes de couleurs. Et donc en fait le but ça va être d'avoir sur son petit plateau de jeu, qui est je sais pas où, ici, notre petite carrière perso, donc on récupère des cailloux à la carrière, qu'on pose ici, ensuite on les met sur le bateau, et les bateaux on va les décharger pour les construire sur des monuments. Chaque petite tuile là, c'est des bâtiments. Et en fait, l'idée, ça va être de poser ces petits cubes, donc ces petites pierres qui représentent la carrière, sur ces bâtiments-là et marquer des points de victoire en fonction de où on les place. Il y a 5 tuiles, ok, et chacune des tuiles va rapporter des points d'une manière différente. Je ne l'explique pas là en détail, mais voilà, c'est toujours de manière différente. Et en fonction de qui va l'amener, dans quel ordre on met les pierres, comment on les installe, les points ne seront pas marqués de la même manière. Donc du coup, c'est vraiment un jeu d'optimisation de positionnement en fonction de voilà, je prends la carrière, est-ce que je vais chercher des pierres à la carrière ou est-ce que je vais décharger le bateau, est-ce que je pose sur le bateau, est-ce que je vais sur telle ou telle tuile, quel bâtiment je construis. Donc c'est là où il y a un petit peu de réflexion. Et au fur et à mesure de la partie, en fait, ce plateau-là, vous imaginez bien que il y aura de plus en plus de pierres et donc du coup, il va y avoir les bâtiments qui vont se construire et en fonction de ça, on va marquer des points. Celui qui a marqué le plus de points de victoire à la fin a gagné. Donc c'est assez facile, c'est assez fun. L'avantage c'est qu'il y a plein de jeux qui se ressemblent. Vous avez vu le deck building, il y a plein de jeux de cartes. Il y a des jeux de positionnement d'ouvriers, il y a des jeux de gestion de ressources. Celui-là pour le coup, on n'a pas trop qui lui ressemble quoi. Non. Il n'y a que celui-là qui est vraiment, voilà, il est vraiment atypique. Il y a vraiment ce côté genre je mets des pierres, je les décharge avec un bateau et je construis, je les place à tel endroit. J'ai jamais vu un jeu comme ça. Et vraiment, même si c'est relativement abstrait ce que je dis, étant donné que je vais vite sur les règles, c'est un jeu qui est considéré comme 10 ans et plus. Mais vraiment, un gamin qui a 9-10 ans, il va vraiment comprendre et s'amuser. Et vous, si vous avez 30 piges et que vous êtes un gros joueur, et vous allez vous amuser aussi. Donc vraiment sympa là-dessus. Blandine, ton avis? Je l'adore. Je sais que tu Non, adores. c'est vrai que T'aimes encore plus l'autre. Oui, mais je l'adore aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu. On a commencé un petit peu avec ceci. Et c'est vrai que on a tout de suite accroché tous les deux. Pourtant, toi, tu étais beaucoup plus joueur que moi. Ça saccade encore. C'est bon, vas-y. Moi, j'aime, j'aime jouer. J'ai toujours aimé jouer, mais pour des raisons professionnelles, par manque de temps. C'est vrai que c'est quelque chose que je faisais pas forcément et j'ai repris depuis une petite année. Et c'est vrai que c'est un des jeux où je prends tout le temps plaisir à refaire, que ce soit le version 2-4 ou la version duel. Donc vraiment sympa si vous cherchez des jeux en famille, des jeux soirée-jeux avec des amis qui sont joueurs mais pas trop, avec un beau jeu, avec un beau thème, du beau matériel. Du 35-40 €, donc on va dire c'est la moyenne. Il faut savoir que vraiment il faut tabler sur les jeux à deux en moyenne, on parle bien d'une moyenne évidemment, c'est entre 15 et 25 €. Les jeux, on va dire amateurs, c'est entre 30 et 40 jusqu'à éventuellement 45. À partir de 45, on commence à rentrer dans le jeu. Dans les gens, ça leur dérange pas de mettre un peu de sous dans les jeux, 45. Et après, il y a des jeux, quand on rentre dans les 60, 70 €, on est vraiment dans le jeu expert. Il y a des jeux encore plus chers. Mais globalement, les jeux comme ça, amateurs pour jouer en groupe, pour jouer à 3, 4, 5 joueurs, c'est 35 € en moyenne. Donc c'est à peu près celui-là. Attention, il y a un gros bémol. Là, vous allez dire, tu nous utilises un jeu qu'on va pas pouvoir avoir. Le jeu là, il est en rupture de stock à peu près partout. Par contre, le duel, lui, est beaucoup plus facile à trouver. Donc alors Imhotep, alors là c'est un peu son jeu chouchou. Oui. On a plein de jeux à deux. On aime beaucoup c'est les jeux à deux préféré parce qu'on aime bien jouer. C'est tous les jeux qui sont un peu là où on a pas mal de jeux à deux. Trop cool. Et celui-ci. c'est un de tes préférés. Oui. Je gagne souvent aussi. C'est un des jeux quand même voilà. Elle l'aime bien, elle joue bien, elle sait ce qu'elle fait avec. Vous allez retrouver pareil les petits bateaux. Sauf que cette fois, à la place d'amener des petits cubes de pierre, vous allez amener des petits trucs comme ça. En fait, qui ont des rôles qui ont des rôles différents. En fonction de ce que tu mets sur le bateau et ce que tu vas mettre sur le plateau de jeu, ça n'aura pas la même fonctionnalité. Et là, du coup, vous avez un plateau de jeu qui est beaucoup plus petit.
est pour le coup moins sexy. C'était un petit peu le reproche qu'on lui faisait à ce jeu-là, c'est que Pour le tarif, il y a quand même pas mal de... en termes d'édition, eh ben, je trouve qu'ils sont un petit peu moins appliqués que l'autre. On aurait aimé avoir des petits trucs, pas des petits carrés en carton, mais peut-être aussi des petits cubes aussi. Un plateau un peu plus gros, même si en vrai il n'y a pas besoin de plus gros vu la mécanique. La mécanique est vraiment différente. Là, ce coup-ci, on ne décharge pas des bateaux. C'est-à-dire que là, on a vraiment les bateaux qui sont tout autour du plateau. Ils sont toujours là. Et en fait, on va décharger les bateaux en faisant des mécaniques en posant ces ouvriers-là. On a des petits ouvriers qu'on va poser, en fait, qu'on va aligner. On a un de nous a les jetons noirs, un a les jetons blancs. Et en fonction de comment on va les aligner, en fait, sur le plateau, on va pouvoir décharger des bateaux en fonction de comment sont placés les petits pions. C'est-à-dire que si on a un bateau qui est comme ça, avec 3 tuiles ici, on va simuler, on met 3 tuiles, hop. Si on a 2 persos, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, je pense que vous ne voyez pas super bien, mais en gros, si vous avez 2 persos qui sont en face du bateau, et ben du coup, vous allez décharger le bateau en fonction de la position. Donc le joueur noir va récupérer la petite tuile noire ici, le joueur blanc va récupérer le deuxième qui est blanc parce qu'il est placé là. S'il était placé ici, il récupérerait la petite tuile ici. Si donc, tout le monde voit. Donc voilà, donc je pense que vous voyez, si vous voyez quand même globalement, bon c'est pas très précis, mais vous voyez un peu la mécanique. Donc l'idée c'est placer les pions en fonction de là où tu veux récupérer les tuiles sur les bateaux. À savoir que les bateaux ils sont placés comme ça et ils sont placés comme ça. Donc en fonction de là où tu vas mettre le bonhomme, bah, tu peux décider de vider un bateau qui est là ou un bateau qui est là en fonction de comment tu le places. Donc du coup, le côté stratégique tactique est un peu plus prononcé dans celui-là. Oui. Vraiment, le côté placement est vachement plus précis. Donc pour ça, il est vachement bien. Il est clairement plus tactique. Celui-là est vraiment familial. On a l'impression quand même que c'est 2 jeux qui peuvent être totalement différents. Oui. C'est le thème finalement qui est le même. C'est le thème qui est le même et tout. Et non, franchement, c'est ultra agréable de faire les deux. Le thème est le même, Égypte, décharger des bateaux. Par contre, la mécanique est vraiment différente. Donc du coup, ça en fait vraiment 2 jeux différents. Et les 2 jeux valent le coup et ils sont pas pareils. À bientôt, c'était cool. On ferme et puis on fait des lives de temps en temps. Moi, je vais geeker. Blandine va geeker, va faire de la pâtisserie. Et puis on va faire des jeux et tout ça. La cuisine, tout, plein de trucs. Merci de nous avoir suivis, c'était trop cool. Attends, peut-être que Marius veut faire un petit coucou quand même. Marius, tu veux un petit commentaire? Bah, bonne soirée. toujours au top. Bisous les amis, à bientôt.